Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 29 mars et l'on commence comme d'habitude avec les titres du JT. Les postiers sont en grève, ils dénoncent l'augmentation des semaines de sécabilité. Après avoir rencontré la direction hier, ils ont décidé de poursuivre leur mouvement. Saint-Ursule a fêté il y a quelques jours les 20 ans de jumelage avec un établissement anglais. 1 millier d'élèves ont bénéficié de cet échange exemplaire. Enfin, les amateurs de boules lyonnaises se sont retrouvés dimanche à Luçon. La joyeuse boule du Marais organisait un concours interrégional. L'occasion de mettre en avant ce sport qui compte, vous allez le voir, de très nombreux adeptes. Pas de courrier donc jeudi dans les boîtes aux lettres luçonnaises et dans le secteur. Les postiers étaient en effet en grève. Ils protestent contre l'emploi du temps mis au point par leur direction et qui comprend 2 semaines de sécabilité supplémentaires de plus donc par rapport à l'an passé. Les facteurs dénoncent la pénibilité du travail et le manque de dialogue social avec leur direction. La sécabilité toujours dans le collimateur des facteurs. Ainsi, jeudi matin, à l'appel des 3 syndicats, Sud, FO et CFDT, les facteurs ont donc fait grève et les 27 tournées des cantons de Luçon, Chaillé et Nallier ont été annulées. Les postiers dénoncent en fait les 2 semaines supplémentaires de sécabilité que la Poste souhaite mettre en place cette année à Luçon. Rappelons que ce principe a été instauré progressivement depuis 2007 et oblige les facteurs à assurer le remplacement de leurs collègues au sein d'une même équipe. Pour la direction, cette mesure s'impose en raison de la baisse des volumes traités. Ainsi, joint par téléphone, le service communication de la Poste nous a affirmé que depuis 2011, le volume de courrier traité sur Luçon avait baissé de 10%, ce qui représentait 1500 lettres de moins par jour. Les syndicats, eux, dénoncent ces chiffres et après avoir rencontré la direction jeudi matin, ont donc décidé de poursuivre leur mouvement. Hélas, ce qu'il faut constater, c'est que la Poste ne propose rien. Et moi, j'estime que quand on est dans un mouvement local, ça veut dire qu'il y a une négociation. Et puis, à un moment donné, on doit arriver à ce qu'on appelle un compromis. Mais aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, le directeur d'établissement, il est dans son dogme. C'est 10 semaines, point barre. Et donc le personnel, faut reconnaître, n'est pas entendu. Il ne faut pas oublier non plus que la semaine dernière, il y a eu aussi un mouvement de grève. Donc moi, je m'interrogerais, la Poste devrait s'interroger à un moment donné quand les semaines se suivent et les mouvements de grève se suivent. Les postiers estiment donc que baisse du courrier ou pas, on leur en demande toujours plus, au détriment notamment du rôle social qu'ils jouent auprès de leurs usagers et notamment en milieu rural. Oui, absolument. On nous demande toujours plus de travail, toujours plus de pénibilité. Il n'y a aucun dialogue. On nous parle de dialogue social. Mais non, il y a aucun. Ils ne veulent pas négocier, pas de dialogue. Alors pour une entreprise de communication, ça fait quand même un peu léger. Vous ne sentez pas du tout ni écouté ni soutenu ? Absolument, ni écouté ni soutenu, absolument. Oui. Même discours de la part du syndicat Sud. On en a un petit peu marre parce que c'est toujours plus, moins de considération, pas d'écoute, aucun dialogue avec la direction. Là, on sort de réunion, ils nous ont dit clairement que ce serait comme ils ont décidé et c'est tout. Voilà, donc on va continuer le mouvement, on essaye de voir s'il y a des possibilités de négociation, mais a priori, il n'y a rien de bien concret. Tout le monde d'accord et mobilisé là ? Actuellement, on est à 100% des agents grévistes aujourd'hui. Donc demain, on verra. Voilà, on est tous très motivés et on veut se battre pour obtenir ce qu'on désire. Rien lâché. Rien lâché, non, pas du tout. La direction nous a également rappelé qu'elle souhaitait maintenir le dialogue social à travers les réunions avec les représentants du personnel. Un dialogue qui jeudi matin a échoué, provoquant donc la reconduction pour l'instant illimitée de cette grève. Pas de problème de dialogue en revanche entre les élèves de Saint-Ursule et leurs correspondants anglais. L'établissement luçonnais a fêté récemment les 20 ans d'échange entre Saint-Ursule et le Steyning Grammar School. En 20 ans, 1 millier d'élèves, pas moins, a profité de ce jumelage et beaucoup d'amitiés sont nées. C'est un bel anniversaire que vient de fêter le lycée Saint-Ursule. À l'occasion, il y a quelques jours, de la venue d'un groupe d'étudiants anglais, l'établissement luçonnais a célébré les 20 ans d'amitié qui le lie à la Steyning Grammar School.
Chaque année, des élèves français s'immergent une semaine dans une famille anglaise et un mois plus tard, ce sont les élèves anglais qui s'installent dans la famille française. Cela fait 20 ans que ça dure et ça marche. Un élève français est accueilli dans une famille anglaise, seul, de façon à communiquer au maximum. Il n'est pas avec un autre élève français, sinon parfois ils ont tendance à parler un peu trop français. Et en contrepartie donc, eh bien, l'élève anglais est reçu dans la famille de son correspondant français pendant une semaine également, environ un mois après. Alors bien sûr, au départ il y a un petit peu d'appréhension, on ne sait pas très bien dans quelle famille on va tomber entre guillemets, mais finalement, au bout de très peu de temps, on est véritablement adopté par la famille et au bout d'une semaine quand on part, je peux vous dire qu'il y a des pleurs. Il y a des pleurs. Une semaine, ça suffit pour créer des liens forts. Et c'est ça la réussite d'un échange. On dit toujours qu'un échange est réussi quand un élève s'est senti chez lui. En 20 ans, 1 millier d'élèves a bénéficié de ce jumelage et la jeune génération apprécie particulièrement ce système d'échange. J'adore la France parce que c'est très joli. C'est mon pays préféré. Qu'est-ce que tu aimes en France ? Paris, la Tour Eiffel, les nourritures comme le croque-monsieur et crème brûlée. Franchement, c'était bien, mais les gens ils sont vraiment différents. Ils mangent tout le temps. Et l'école elle est beaucoup plus cool là-bas. En fait, en cours, ils peuvent sortir et tout. Enfin, franchement, c'était cool. Ça, je sais pas comment dire. En plus, les gens ils sont super sympas. Moi, j'étais à l'internat et c'est comme une grande famille en fait. C'est l'internat où j'étais, on était juste pour les vacances. Du coup, ils étaient vraiment proches. Outre la pratique de la langue anglaise, les étudiants découvrent également un pays, une culture et grandissent un peu plus à travers ces moments de vie. C'est tout à fait dans le projet éducatif de lycée, d'abord de préparer nos élèves au monde de demain. Et le monde de demain, ce sera un monde où on va voyager, où on va être polyglotte, mais surtout où on va parler anglais. Ça, c'est quand même la communication minimum. On doit être capable de se débrouiller un peu en anglais. Et puis aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, l'objectif, il est linguistique, certes, d'abord linguistique, il est culturel aussi, mais c'est aussi un objectif de développement humain, mettre nos élèves dans des circonstances qui les obligent un peu à faire face à des situations nouvelles et justement face à ces situations nouvelles, à se comporter en jeune adulte un peu déjà. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Certains d'ailleurs au fil des ans ont prolongé l'échange en s'installant même une année au pays de Shakespeare pour mener à bien leurs études et devenir totalement bilingues. Nous l'évoquions cette semaine déjà sur TLSV, mais je vous rappelle que les travaux viennent de débuter dans 2 nouvelles rues luçonnaises, rue de la Petite Gore et chemin du Puy-Mérand. Et dans ce cadre donc de la réhabilitation des rues du quartier, d'importants travaux sont donc en cours. Les 2 rues resteront fermées bien évidemment jusqu'à l'achèvement de ces travaux prévus pour la fin du mois d'avril. En sport, on jouait un match en retard. Mercredi soir, un match en retard du championnat de CFA. Il s'agit de football, bien sûr. Et le Vendée-Luçon Football s'est incliné à Romorantin, 1-0. Dans le même temps, Trélissac s'est imposé, toujours en match en retard à domicile, 2-1 face à Lorient. Au classement, donc, c'est Trélissac qui compte toujours un match en retard, qui reprend la tête de ce classement du groupe D de CFA. Et puis ce week-end, Luçon joue dimanche après-midi au Havre. Et de leur côté, les 2 autres clubs vendéens reçoivent. Fontenay accueille Plabennec et les Herbiers reçoivent justement le nouveau leader Trélissac. Sport encore, je vous le disais en titre, avec un concours interrégional de boules lyonnaises qui s'est déroulé dimanche dernier à Luçon. 32 équipes venues d'un petit peu partout en France étaient présentes sur le boulodrome du stade Jean de Mouzon. L'occasion de faire connaître un sport dont on parle peu, mais qui compte de très nombreux aficionados. De l'endurance, c'est ce qu'il aura fallu aux 64 joueurs de boules lyonnaises dimanche dernier à Luçon. En effet, ce sport encore peu connu du grand public et qu'il ne faut surtout pas confondre avec la pétanque, nécessite une grande force à la fois physique et mentale. Et il faut dire que certaines parties peuvent être très longues. La boule lyonnaise, c'est une partie qui se joue en 13 points. Donc l'avantage, je le compare avec un jeu de cartes, comme je vous disais tout à l'heure, la belote et puis le tarot. Au bout d'un moment, la belote c'est rengaine, que le tarot, on s'en lâche jamais.
Et la boule lyonnaise, c'était pareil par rapport à la pétanque. Donc une partie peut durer au moins 2 heures. Même si au bout de 2 heures, on n'a pas obtenu nos 13 points, eh bien, la partie s'arrête et c'est celui qui a le plus de points qui est le vainqueur. Les doublettes se jouent avec 3 boules et sur une partie, sur une distance de 12,50 mètres, je crois. Et ce concours qui se tenait au stade Jean de Mouzon a attiré de nombreuses équipes de tout le Grand Ouest. Certains ont même dû se lever très tôt pour être présents dès 8 h à Luçon. C'est le concours de la ville de Luçon, donc avec 32 doublettes qui viennent de toute la région, et la Baule, des alentours, mais tout particulièrement 2 équipes de la ville de Richelieu. Donc je remercie d'être ici. Richelieu, c'est la ville jumelée avec Luçon. Donc ils ont mis 2h30 pour venir, donc c'est très bien qu'ils soient parmi nous. Pour ces participants, ce déplacement est justement à l'image de ce sport convivial. Nous sommes venus à Luçon pour voir nos amis luçonnais, je suppose qu'on les appelle comme ça, car nous sommes jumelés avec Luçon, nous sommes de Richelieu en Indre-et-Loire. Et ces charmantes personnes nous ont fait l'honneur de venir il y a 2 ans à Richelieu, donc nous leur rendons l'appareil. Et en plus, on a la chance d'avoir un soleil magnifique. Au niveau départemental, la boule lyonnaise est organisée en différents clubs et chacun d'entre eux organise un tournoi à l'image de celui de Luçon. Sur tout le département, on a 5 clubs répartis en moyenne avec une vingtaine de joueurs. Plus particulièrement, la plus grosse partie, c'est au niveau des Sables d'Olonne, où c'est qu'on doit avoir une 60aine de licenciés. Après les Sables d'Olonne, nous avons Saint-Michel-en-l'Herbe, qui est pas loin d'ici. Nous avons bien entendu Luçon, nous avons aussi Chantenay et nous avons aussi La Roche. Voilà, ces 5 grands clubs font, directement le global du département de la Vendée. Et pour le club de Luçon, ce concours est une réussite puisqu'il affichait complet et les participants étaient ravis de pouvoir jouer dans de bonnes conditions. Le soleil est parmi nous aujourd'hui, donc tout le monde est ravi. On le voit dans les sourires de chacun. Donc je suis très satisfait pour mon premier concours en tant que président pour la boule lyonnaise à Luçon. Voilà. Un seul désir à présent pour le club La Joyeuse Boule du Marais, augmenter le nombre de licenciés, et cela notamment en faisant découvrir ce sport aux plus jeunes. C'est la fin de ce JT, très bon week-end de Pâques à tous, profitez-en bien et on se retrouve mardi pour une nouvelle actu. Salut.